Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'avenir des jeunes filles, le retrouvateur des vieilles dames, le loup-à-main, celui qui est musclé en esprit, mais sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne, désormais le mec le plus craquant, celui dont son an est fini. Jamais, mais ça diminue. Tu as capté ou pas? Voilà. Ça là, vous connaissez par cœur maintenant. Hein? Comme promis, je l'avais dit dans la dernière vidéo que j'allais faire une vidéo sur comment trouver un logement étudiant ici en France. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous êtes sur la chaîne de meilleurs youtubeurs, mais ça vous ne le savez pas encore. Vous allez le découvrir si vous regardez tous mes contenus. Donc faites un tour sur ma chaîne et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce vers le haut sur cette vidéo là, ça fait toujours plaisir. À poser vos questions en commentaire parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de répondre en commentaire que de répondre à 1000 messages sur mes réseaux sociaux. Et puis on s'attrape après le générique. De retour, bien, je vais peut-être jouer un peu les rabat-joie, mais si vous avez en tête de postuler au CROUS, c'est-à-dire dans les résidences universitaires, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est-à-dire dans les logements qui sont proposés par les services de l'université là. Si vous comptez postuler au CROUS, je vous conseille vivement d'abandonner cette idée-là, parce que depuis 2019, les étudiants étrangers ne sont plus mis en priorité. Voilà, c'est-à-dire quoi? Ils vont lancer la procédure, je pense que c'est déjà lancé pour avoir des logements en résidence universitaire. Mais les étrangers ne pourront pas postuler. C'est comme ça depuis 2019. Donc, ce sont les Français, ceux qui sont ici d'abord. Même nous-mêmes, on est ici étrangers, on ne peut pas d'abord. À part si on veut faire un renouvellement. Voilà. Donc, ce sont les Français qui vont d'abord postuler. Quand ils vont postuler pour avoir des logements en résidence universitaire, hein, ils vont leur accorder tous les logements disponibles. Et puis, ce qui va rester là, ils vont commencer à donner ça aux étudiants étrangers qui vont demander à partir de juillet. Donc, comme vous voyez, il y a certains qui ont été surpris quand je disais ça l'année dernière. Ne comptez pas sur le Crusoe. Ne comptez pas sur les résidences universitaires parce que d'autres ont attendu ça jusqu'à quand juillet est arrivé là. Dans leur ville, il n'y avait plus de logements disponibles parce que les Français ont tout pris. Donc, si c'est ta seule option et puis à la fin, tu te rends compte qu'il n'y a plus de logements au Crous, tu vas rester là, tu auras pris du retard sur ta procédure visa. Et puis en plus de ça, ce n'est plus aussi simple qu'avant. Voilà, parce que si vous ne le savez pas, pour avoir un logement ici en France, on demande ce qu'on appelle un garant financier ou un garant de logement, si vous voulez. Même pour avoir un logement en France ici, on vous demande d'avoir un garant. Et maintenant, là, depuis l'année dernière, c'est valable aussi pour le Crous. Donc, les attestations de visa que les gens vont faire, les trucs comme ça, là, si vous êtes à l'étranger, là, ça passe pas, hein? Non, ça, là, ça passe plus. Ceux qui ont eu à postuler l'année dernière pour avoir des logements au Crous, en résidence universitaire, ils le savent. Quand tu veux postuler en résidence universitaire, là, on te dit, il faut mettre ton AVI. Voilà, attestation de virement irrévocable de 615 € que tu dois donner au visa, là, voilà. On dit, il faut mettre ça sur le site du Crous avant de pouvoir demander le logement. Ou bien on te dit, il faut ajouter une attestation de, comment dire là, une attestation de prise en charge de l'un de tes garants pour pouvoir faire demande de logement au cours seulement. Hein. Alors qu'avant, là, quand tu avais Visal, c'est une structure qui se porte garant de logement pour les gens, ça passait. Mais maintenant, la Visal même là, ça ne suffit pas. Hein. En tout cas, tant que vous n'êtes pas encore en France ici, que vous êtes à l'étranger, ils vont vous demander soit attestation de virement irrévocable, soit une attestation de prise en charge. Donc, attestation de virement irrévocable, là, on sait que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir parents qui touchent beaucoup pour pouvoir faire ça. Attestation de prise en charge aussi, on sait que plein parmi vous cherchent des garants. Et si vous partez tomber sur un garant fictif, que vous prenez ces papiers pour faire papier de logement, vous allez être mal déçu de ce qui va se passer après. Donc, le Crous, voyez ça comme ça, c'est mort. En tout cas, tant que vous n'êtes pas encore en France, ne comptez pas dessus. On est d'accord? Voilà, donc je vais donner maintenant les solutions alternatives. C'est pour ça que je suis là. Appelez-moi le Messie. Ah, la vie de ma mère. Voilà, donc on va voir ensemble comment avoir des logements étudiants facilement. Si vous n'avez pas de garant en France, je vous le dis direct, ça va être compliqué pour vous de pouvoir louer un logement. Mais heureusement, il y a des petites méthodes pour pouvoir convaincre les propriétaires. Voilà.
Moi, quand moi je voulais venir en France, je vais juste prendre moi mon cas, hein, pour vous donner l'exemple et vous allez vous débrouiller avec. Hein, voilà. Quand moi je devais venir en France, je n'avais aucun garant. J'ai mes potes aussi qui étaient là, qui n'avaient aucun garant. Donc quand j'ai découvert la technique, j'ai donné ça à tous mes potes là et puis ça a marché. Donc vous pourrez aussi essayer. J'avais aucun garant en France quand je venais. Mon garant, il était en Côte d'Ivoire, c'était mon papa. Et eux, ils n'ont pas besoin d'un garant qui se trouve en Côte d'Ivoire. Quand tu veux avoir un logement, dis le garant n'a qu'à être ici. Quand tu veux le logement, quoi. Voilà. Donc je contactais les propriétaires. J'avais toujours le même problème. Est-ce que vous avez un garant en France? Est-ce que vous avez un garant en France? Quand tu réponds non, on te dit on ne peut pas t'accorder le logement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé aux propriétaires que je contactais, je leur disais direct que je n'avais pas de garant en France, mais que j'étais prêt à payer des mois d'avance pour pouvoir entrer dans le logement. Croyez-moi, si vous avez proposé au moins 3 à 4 mois à payer d'avance, c'est rare que les propriétaires vont refuser ça parce que là, ils voient déjà direct 4 mois. Et après les 4 mois, si vous ne pouvez plus payer, ils peuvent vous chasser. Mais là, il a son argent de 4 mois en même temps. Vous voyez? Voilà, donc c'est beaucoup d'argent et les gens, ils sont beaucoup plus sensibles quand il y a l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si vous avez payé ces 4 mois, au bout de 4 mois, si vous ne pouvez plus payer, ils vous chassent tranquillement. Mais si vous n'avez pas de garant, que vous voulez juste payer la caution et puis le loyer, lui, ça ne l'arrange pas. Parce qu'après, là, vous faites comment? Donc, tu n'as pas juste resté chez lui pendant un mois et puis après, il va venir encore chercher un nouveau locataire. Parce que ça prend du temps, il a besoin de son argent aussi. Donc, quand vous partez les voir, si vous n'avez aucun garant en France, proposez plusieurs mois d'avance. C'est comme ça, si vous n'avez pas de garant en France, soyez prêts à dépenser. Il n'y a pas de solution miracle pour aider pour nous qui n'avons pas beaucoup d'argent. Cherchez l'argent, vendez votre frigo, vendez votre téléphone, démerdez-vous comme vous voulez. Dans tous les cas, tout ça, là, vous allez pouvoir acheter quand vous allez arriver en France ici. Moi, je connais des gens qui ont tout vendu quand ils faisaient leur papier. Puis ils sont venus, ils sont là. Ils ont tout récupéré. Voilà, donc, démerdez-vous comme vous pouvez. Mais si vous n'avez pas de garant en France, proposez aux propriétaires de payer plusieurs mois d'avance. Moi, j'avais demandé 3 mois, proposé 3 mois pour pouvoir payer. 3 mois d'avance et 1 mois de caution. Donc, ça fait 4 mois. Donc, on a fini de gérer ça. Il y a eu mon logement tranquille. Premièrement, j'avais eu un logement ailleurs. Et puis, j'ai continué à chercher quand même. Et j'ai fait aussi la même technique chez une autre propriétaire, mais où c'était beaucoup moins cher que ça. Elle a accepté. Donc, le premier logement là, j'ai mis un de mes potes dessus. En étant dans le groupe des acceptés de camp sur WhatsApp, j'ai proposé ça aux autres. Eux tous, ils ont eu des logements. Eux tous. Voilà. En tout cas, ceux qui n'ont pas compté sur le course là, quand ils ont fait ça, ils ont eu des logements. Donc, proposez des mois d'avance. Quand les gens ils voient direct beaucoup d'argent qui peuvent se faire là, direct comme ça, ils sont beaucoup plus sensibles que ton discours que tu as venu faire, que je vous jure qu'il y a les moyens pour payer. Hein? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'était pour entrer. C'était une entrée en matière. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous donner les sites où vous pourrez aller vous débrouiller là-dessus pour pouvoir chercher avec la technique que je viens d'énoncer si vous n'avez pas de garant en France. Bien, avant d'énumérer les différents sites sur lesquels vous pourrez aller chercher, je sais que parmi vous, là, il y a plein qui ont des refus. Hein. Donc, on m'écrit et dit comment on fait pour postuler dans les universités privées, dans les écoles privées. La prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous montrer un peu comment postuler dans les universités privées ou dans les écoles de commerce privées. Voilà, je vais vous faire quelques suggestions d'écoles et vous pourrez aller candidater là-bas. Hein? Voilà, donc je vous le dis encore, je suis là pour vous faciliter la vie. Appelez-moi le Messie. Voilà. Donc, pour entrer dans cette histoire de site internet, le premier site que je vais vous conseiller, si vous avez des amis qui peuvent aller faire la visite pour vous, c'est Le Bon Coin. Voilà, c'est leboncoin.fr. Ce site-là, Le Bon Coin, il a été censuré en Côte d'Ivoire à cause de mes frères brouteurs, comme on les appelle en Côte d'Ivoire, opérateurs économiques. Parce qu'ils partaient sur le site pour vendre des fausses maisons aux gens qui n'ont jamais existé. Ils prenaient l'argent et puis ils faisaient chantage après. Vous connaissez broutage. Hein? Donc ce site-là, il ne passe plus en Côte d'Ivoire. Donc si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous voulez utiliser ce site, utilisez un VPN. Si vous ne savez pas VPN là, c'est quoi? Bon, là, il ne peut rien faire pour vous. Hein? Vous êtes né à quelle époque? Hein? Donc utilisez un VPN, ça se télécharge sur Play Store, sur App Store. Ça va changer votre localisation. Ça va faire comme si vous n'êtes plus en Côte d'Ivoire. Vous allez pouvoir accéder au site. Quand vous arrivez sur le site, vous tapez logement étudiant avec le nom de votre ville. Vous allez voir ça. Quand vous voyez ça, vous contactez tous ceux que vous allez voir là. Vous les contactez eux tous. Mais attention, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour visiter. Parce que comme je l'ai dit là, souvent là, mes frères ivoiriens, ils sont sur les sites là aussi.
Donc, ils vont prendre votre argent et puis ils vont laper. Vous n'allez même papier, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas sentir son odeur. Hein? Donc, si vous avez quelqu'un pour aller visiter, au moins la personne pourra aller voir que c'est effectivement un logement qui existe, un vrai truc conforme aux photos que vous avez vues. Et par la suite, vous pourrez payer, hein, avec la technique que j'ai eu à utiliser si vous n'avez pas de garant. Voilà, donc ça, c'est le bon coin. Et après ça, il y a aussi le site du Crous. Il y a une section sur le site du Crous qui propose des particuliers. Voilà, moi c'est là-bas que moi j'ai eu mon logement, c'est là-bas que mes amis ont eu leur logement aussi. Ce site-là, on l'appelle locavise.fr. Vous allez dessus, ils vont vous demander de créer un compte. C'est assez chiant. Si vous avez déjà créé un compte Parcoursup, vous n'allez pas avoir à recréer. Mais si vous n'avez jamais créé un compte Parcoursup, vous allez créer des... Donc vous allez créer, arriver sur Locavise, vous allez rentrer votre ville, le montant maximal que vous pouvez payer et tout et tout. Et puis vous contactez les propriétaires, tous les propriétaires que vous allez voir, vous les contactez. Et puis vous appliquez la technique. Maintenant après, comme ça arrive à chaque fois, souvent même avec mes clientes, il y a des gens qui sont capricieux. Non, ça là c'est trop petit, moi il ne peut pas vivre dedans. Non, ça là, non, pardon, si c'est les trucs de colocation là, je ne veux pas. Ne cherchez pas à venir en France. Hein. Avoir logement ici, c'est mal compliqué. Donc si vous voulez faire caprice là, vous allez voir. Ce que vous avez là, prenez. Belle vie là, vous allez faire ça quand vous allez arriver ici. Mais les caprices des jeunes filles ou bien de jeunes garçons, si vous restez dedans là, on va vous trouver en septembre, vous allez venir m'envoyer un message et dire pardon, est-ce que tu peux trouver un logement pour nous? Et puis il risque de ne pas voir, il y a beaucoup de messages. Donc tous les logements que vous voyez là, que ce soit à votre goût ou pas, c'est papier vous cherchez pour venir, non? Voilà, l'important là, c'est visa, votre luxe là, ou bien luxe que vous vivez en Côte d'Ivoire. Si ça vous plaît, restez là-bas. Donc, laissez caprice. Laissez caprice. C'est pourquoi je dis ça, parce que même parmi mes clients, il y en a plein comme ça. Non, moi, il ne fait pas de logement ci. Non, moi, il ne fait pas de logement ça. Alors que quand tu contactes les propriétaires contre les logements qui ne veulent pas, là, les propriétaires là sont prêts. Mais juste parce que ils ne veulent pas prendre, tu es obligé d'aller chercher ailleurs. Et à la fin, maintenant, il te redit, non, il dit, les premiers logements, on n'a qu'à repartir dessus. Et puis à la fin, c'est plus disponible. Il y a eu beaucoup de cas comme ça l'année dernière. Donc, je vous dis, caprice là, c'est à votre arrivée, vous allez pouvoir faire ça. Si tant que vous êtes là-bas, que vous cherchez à venir là, pardonnez. Même si on vous dit que où vous allez dormir là, c'est terrasse des maisons de quelqu'un, mais qui va vous donner les papiers pour pouvoir venir là. Prenez. Il n'y a pas de caprice dedans. Hein? Surtout même les go, c'est elles qui font beaucoup de caprices comme ça. Il n'y a pas de caprice dedans. Hein? Donc, il y a Locavise. Après, il y a un autre site aussi qu'on appelle Studapart. Voilà, vous tapez Studapart, vous allez voir ça. Vous partez là-dessus, vous contactez tous les propriétaires avec les mêmes techniques que j'ai utilisées. Il y a un autre site aussi qu'on appelle Nexity-Studea. Ce site-là, c'est pour les logements privés. Donc là-bas, ça coûte très cher. Attention. Voilà. Et si vous ne voulez pas vous emmerder avec tout ça, l'astuce simple, c'est Google. Vous voyez, Blanc était tellement intelligent, ils ont créé ce qu'on appelle moteur de recherche universel. Hein? Donc vous allez sur Google, vous tapez par exemple, si vous êtes accepté à Rouen, vous tapez sur Google logement étudiant Rouen. Tous les sites, tout ce qui va apparaître là, c'est ce qui concerne les logements étudiants à Rouen. Ça ne va pas vous montrer autre ville. Donc vous cliquez dessus, un à un. Vous contactez tous les propriétaires. Si vous avez contacté 100, forcément un va vous donner un logement. Donc ne soyez pas paresseux. Et puis ne soyez pas capricieux et capricieuse. Sinon en septembre, vous allez courir derrière et dire ici. Donc la prochaine fois, on va parler des universités privées et des écoles privées. Ça va être très intéressant. Donc abonnez-vous, laissez-moi un pouce vers le haut. Et puis on est ensemble.